Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de juillet. On va regarder ensemble tous les domaines de vie, c'est-à-dire le travail, le professionnel, le relationnel, l'amour. Je vais voir si je vais rajouter des petites choses. Et puis je voulais vous dire que j'ai enfin reçu les cartes signes astrologiques, elles sont magnifiques. Et j'aime beaucoup la vôtre, elle est sympa, elle est jolie et voilà. Bon, c'est un style à part, mais c'est très bien. Que vous dire de plus? Je vais parler un petit peu fort. Mon micro m'a lâché. Donc, si vous avez l'impression que je hurle un petit peu, c'est pas voulu. Du coup, on commence ici le tirage et je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant et votre signe solaire. Avec l'oracle de la triade, on va avoir pour la coupe la science, le savoir, peut-être un apprentissage. Ça peut être l'idée d'apprendre quelque chose ou de parfaire ses connaissances ici. Et nous allons avoir Nadir. Hein, c'est une carte un petit peu spéciale qui nous parle d'obscurité, qui nous parle peut-être de d'un point, la lumière au bout du tunnel. C'est peut-être la fin d'un examen, la fin d'un apprentissage, la fin de certains efforts pour apprendre quelque chose. Dans la carte Nadir, on a toute l'obscurité et on a un point de lumière. Alors, est-ce que finalement un détail pourrait vous éclairer vis-à-vis d'une connaissance? Pas forcément, vous savez, en lien avec les études, mais ça peut être si vous cherchez à savoir quelque chose dans un domaine ou par rapport à une personne, ben ça peut vous dire qu'un détail, un élément va vous y aider. Voilà, on va voir comment ça ressort ici dans le tirage. Je les pose ici et puis on va prendre le tarot que j'ai mélangé avant. Alors, la première énergie qui ressort, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça peut être bien, dans le sens où vous mettez des barrières, des limites à ce que vous ne voulez plus, ok, à ce qui est bien de mettre de côté. Ça peut être aussi mettre des barrières par rapport à certaines personnes, savoir se préserver, se protéger. Et puis s'il y a une notion de jugement, vous pourriez dire stop à ces jugements ici, stop à ce quelque chose qui vous embête. Voilà, ça c'est l'aspect positif, c'est se préserver, se protéger et se défendre. Et l'aspect négatif, c'est que oui, il faut savoir dire stop à certaines choses. Et parfois, c'est pas évident. Alors, on va avoir la justice qui nous parle d'équilibre. Alors, si vous faites partie des scorpions qui mettez l'eau là sur certaines choses ou vis-à-vis de certaines personnes, ce que vous récolterez ici, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie qui reviendra. Et en même temps, cette justice, elle vient trancher et elle vient un petit peu remettre les pendules à l'heure. Alors moi, je pense que vous faites quelque chose d'utile pour ce mois de juillet, même si vous vous dites, bah mince, est-ce que ce que je vais faire va être bien? Et dans Nadir, on peut se sentir seul aussi, de se dire, je suis seul avec ma réflexion, je suis un petit peu dans le brouillard ou dans le noir, mais n'oubliez pas, ce petit point, il va vous aider à comprendre quelque chose et à avancer. Et derrière, nous avons la foudre, qu'il faut le voir comme un déclic ici, comme une réflexion par rapport à vos questionnements ici. Alors, n'oublions pas que la foudre, elle vient quand même ramener une certaine révélation. Et puis, elle vient aussi, la foudre, impacter quelque chose assez fort. Et je pense que ça va être un mois où vous allez dire ce que vous pensez. Et surtout, on vous dit, ne vous tairez pas. Ne soyez pas dans le mutisme, mais osez vous exprimer parce qu'il est temps de se libérer, de se soulager de quelque chose. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui vous tracasse les scorpions? Qu'est-ce qu'il est temps d'annoncer ici au monde extérieur, aux personnes qui vous entourent? On continue et on va prendre celle-ci. Nous avons le roi de coupe qui nous parle de maturité, mais peut-être d'un personnage aussi. La justice, le roi de coupe, vous amène un équilibre. La sécurité, le roi, c'est la stabilité également. Certes, les rois prennent des décisions, ils dirigent, mais avec les coupes, on a l'idée de maturité, d'être plus stable dans ses émotions. Donc, je pense que ces trois premières cartes-là, sur un plan émotionnel, par exemple, elles viennent nous dire, bah, vous arrivez à dire stop. Vous arrivez à mettre le haut là. Ok, ça c'est très bien. Et puis, sur le plan financier ou administratif ici, ben, le 9 de bâton, ça peut être attention.
Vous ne pouvez pas dépenser à outrance. Vous allez me dire, bah, ça c'est comme tout le monde. Oui, c'est vrai, on doit gérer nos finances et c'est normal, à part ceux qui sont vraiment aisés, qui ne pensent pas ça, mais on va dire que 99% des gens réfléchissent avant de dépenser. Et ici, c'est comme si vous vous dites, je fais attention. Dans ce cas-là, le 9 de bâton, c'est pas grave. C'est cette idée de mettre certaines limites, voilà, parce que vous avez une forme d'intelligence, de réflexion et de maturité pour ne pas dépenser n'importe comment. Donc, je sais plus, il y a pas longtemps, il y a eu une période où j'avais parlé de beaucoup de dépenses, ça avait parlé à beaucoup de gens. Là, c'est comme si au niveau du financier, voilà, il y a une sage décision, c'est mûrement réfléchi, il n'y a pas de précipitation. Et puis on a bien sûr cette carte de justice ici, qui peut être en lien avec un homme ou une femme, peu importe le personnage. Et là, on peut avoir quand même cette notion de jugement. Mais je pense tout de même, quand je dis jugement, hein, c'est des critiques, des jugements. On vient vous pointer du doigt pour ceux qui sont en lien avec la justice par rapport à l'adversaire, entre guillemets. Et vous savez, c'est comme s'il y allait avoir un retournement de situation par rapport à cette situation-là. Et vous alliez regagner en stabilité. Je donne un exemple. Voilà, c'est un exemple. Vous êtes au tribunal face à votre employeur. Voilà, c'est un exemple. Et l'employeur fait tout pour que cette affaire de justice soit en votre défaveur, c'est normal. Mais finalement, il y a eu un retournement de situation parce qu'il y a des révélations qui fait que enfin vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Il y a des choses qui vont être mises au clair et c'est comme si le serpent se mordit la queue. Donc c'est vrai que c'est pas marrant tout ce qui est en lien avec la justice. Franchement, c'est embêtant. Mais il y a un retournement de situation en votre faveur parce qu'il y aura eu une révélation. Je prends toujours le même exemple, cet employeur finalement n'a pas su apporter certaines preuves et il a été montré qu'il y a eu un licenciement abusif. Bon, vous l'adaptez à votre vie, hein, bien sûr. On continue ici et je vais prendre celle-ci. Nous avons le jugement. On est dedans, hein. Le jugement, c'est la libération. Voilà, quel soulagement que je retrouve beaucoup pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de juillet. Il y a beaucoup de soulagement. L'annonce, une annonce importante, des révélations, je le vois comme ça. Elle est magnifique cette carte ici, la trompette qui descend du ciel. Il y a un verdict simplement. Au niveau administratif, au niveau justice ou vis-à-vis d'une personne ici, dans le relationnel avec une personne, on aura cette notion de soulagement. C'est comme si vous... Je n'ai pas une expression qui peut correspondre, mais vous êtes allé jusqu'au bout des choses, ça vous a pris la tête et des efforts et de l'énergie, vous vous dites, bon, allez, je vais jusqu'au bout, on verra ce que ça donne, et bim, ça se décante, ça va dans votre sens ici. Alors, on va voir ici le 9 de coupe. Très jolie carte pour terminer cette lecture du tarot pour l'instant. Parce qu'en fait, on parle de vœux, de souhaits réalisés, mais c'est extrapolé d'exprimer cette carte de la sorte. C'est plutôt l'idée d'un épanouissement, d'énergie positive qui reviennent. Et tant mieux hein, qu'elle soit tombée, parce que c'est raccord à ce que je vous disais. Les scorpions, soulagement, un mieux-être, un épanouissement qui revient. Vraiment, il y a cette idée de se dire, ouh, punaise, enfin je peux souffler ici. Et c'est en lien avec la justice pour certains. C'est en lien avec l'administratif. C'est long, ça rame un peu, mais il y a cette réponse par la suite. Enfin, vous l'avez cette réponse, enfin c'est présent, enfin vous êtes éclairé ici. Le roi de coupe, c'est celui qui donne les conseils, qui donne les réponses, même si ça tarde un petit peu, ça se fera. Et puis, ça peut également me parler du domaine professionnel, où là, j'ai plutôt... Alors, j'aurais pu vous dire, il y a certaines personnes qui partent, d'autres qui trouvent un travail, mais c'est pas ça l'idée principale. En fait, il y a une décision, quelle que soit cette décision-là. Parce que dans la décision, ça peut être décider quelque chose vis-à-vis du travail au sein même, par rapport à des collègues ou la hiérarchie, mais c'est pas forcément partir. Maintenant, si vous me dites, ben moi Irène, franchement, j'en peux plus, je veux partir, j'attendais la réponse de l'autre organisme ou d'un autre travail, et par rapport à cette réponse-là, oui, je pourrais partir. Donc le roi dirige, il prend une décision et il s'en va, il donne un verdict.
Donc oui, il y a forcément des scorpions qui vont changer quelque chose au niveau d'un travail. Mais l'idée principale ici, que je veux mettre en avant, c'est que on commence avec un 9 de bâton. Donc il y a quelque chose qui est embêtant. Cette énergie qui est embêtante, c'est soit les jugements qui sont sur vous, soit les critiques, soit quelque chose qui est trop énergivore. Et là, vous dites stop, je module mon temps de travail ou je change quelque chose dans le travail pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc voilà, ça c'était aussi ma lecture au niveau professionnel. Alors, si je mets une petite énergie au niveau de la santé, nous avons le trèfle. Le trèfle, si je lis bêtement le petit Lenormand, là c'est la vue, c'est l'ophtalmo, l'opticien, voilà. De temps en temps on change nos lunettes, voilà, ça peut arriver. Mais dans la symbolique, le trèfle, c'est aller chercher son bien-être, aller chercher son bonheur. Et si j'enchaînais sur la santé et un peu les activités ou le travail, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient être en lien avec la médecine du travail pour prolonger quelque chose, moduler votre arrêt ou quelque chose comme ça, ou votre reprise, vous voyez. Et ça peut être aussi cette idée de, bah tiens, là je me mets en arrêt, j'en ai besoin, j'ai besoin de respirer. C'est comme ça. Bon, on peut le voir de cette sorte-là. Alors, on va regarder un petit peu sur le domaine relationnel et sentimental, mais je suis sûre qu'il y aura d'autres domaines qui vont ressortir. Nous avons l'argent qui ressort ici, avec l'abondance, les ressources. Et puis, je la mets là, donc on a bien cette notion de 9 de bâton, de justice et d'abondance. La situation qui me vient, c'est pension alimentaire, tribunal pour ceux qui sont en divorce, en séparation. Et je vous ai dit, il y allait avoir un retournement de situation pour vous, en votre faveur, parce que même si il y a eu du stress, des critiques, du jugement, voilà, il y a quelque chose qui va être éclairé et ça sera bon pour vous ici. Et ça concerne bien sûr une somme d'argent ici. L'abondance, voilà, les ressources, c'est aussi ce qui est présent pour les couples et qui va pouvoir être réajusté. J'ai l'impression que un scorpion, alors c'est soit vous ou soit la personne d'en face, mais je pense que c'est vous, hein, les scorpions, vous pourriez vous dire et dire à la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en lien, j'ai trop fait, j'ai trop donné, il faut qu'on rééquilibre les choses. Je ne parle pas de ménage, hein. Je parle ici de votre personne, de votre énergie, comme si vous étiez en demande pour que l'autre personne soit plus présente avec vous, soit plus dans l'harmonie et ne soit pas dans sa bulle ou ailleurs. Vous voyez, c'est ce que vous demandez en fait. Et en plus, pour moi, vous êtes prêt ou vous êtes prête justement à accueillir comme un roi de coupe, à donner des conseils, à limite être la thérapeute ou le thérapeute de madame ou monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a cette capacité aussi chez vous. D'ailleurs, on me dit, les scorpions, vous êtes très bon thérapeute. Vous avez une belle analyse, une belle fluidité au niveau de la compréhension de l'autre. Et c'est comme si ce mois-ci, pour les couples ou le relationnel, je vous voyais ouvrir vos bras. Ok, il faut qu'on rééquilibre les énergies, mais je t'accueille, je t'écoute et je peux même t'aider. Vous voyez? Donc ça fait du bien aussi de mettre des mots sur une situation qui est parfois un petit peu embêtante. Alors, on continue, on va avoir la légèreté. À la double sens, hein, cette légèreté. Hein. Dans le bon sens, soulagement. C'est marrant, comme le jugement finalement. Cette légèreté, elle est aussi... elle est spontanée, on parle de frivolité. Et là, je pense que c'est pour les célibataires qui pourraient s'ouvrir, hein, s'ils veulent s'ouvrir, parce que des fois... on n'a pas envie de s'ouvrir à l'amour, simplement. Ça peut être, bah tiens, j'ai peut-être pas envie de m'ouvrir complètement à l'amour, j'ai peur, je mets des barrières. Alors, la manière de faire, c'est, bah, voilà, de m'ouvrir en toute légèreté et sans me prendre la tête. C'est ce que j'entends pour les célibataires ici. Et c'est ça, votre maturité, c'est de ne pas vous mettre une certaine pression. Et justement, bah, quand on ne se met pas la pression, eh bien, ça nous permet ici d'avancer. J'en avais parlé une fois dans une vidéo, mais pour une problématique au niveau de l'anorexie, je me permets de vous expliquer un petit quelque chose, parce que moi je suis très forte pour vous le dire à la fin, à chaque fois j'oublie. Donc quand j'étais jeune, j'étais anorexique, c'était très compliqué parce que je savais même pas que j'avais ça, enfin bref.
Et du coup, il faut manger, tu dois finir ton assiette. C'était horrible. Et en fait, j'ai dû apprendre tout seul à m'autoriser à ne pas manger. C'est bête à dire. Mais quand on s'autorise à ne pas faire et on s'autorise à ne pas avoir d'obligation, bah, tout s'apaise et tout se pose. Et finalement, j'ai réappris à manger, j'ai su manger. C'est bête à dire, mais la transition que je fais ici pour les célibataires qui se sentent prêts à s'ouvrir et qui se disent ouais bon bah si je rencontre quelqu'un, s'il y a une connexion avec une personne, c'est bien mais on y va cool et puis je me prendrai pas la tête et puis voilà et puis comme ça c'est plus facile. Vous voyez, c'est cette idée-là que je veux mettre en avant pour vous, amis célibataires. Alors, nous avons la confusion sur le roi de coupe. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait dans votre esprit une âme de thérapeute pour la personne en face de vous. Ça sera à utiliser justement à bon escient et en toute harmonie. Parce que le but, c'est de ne pas s'abandonner à l'autre en face, mais c'est justement de faire les choses correctement et ne pas tomber dans ce schéma j'aide à outrance. Non, et vous pouvez aider si c'est votre souhait, vous pouvez être l'infirmier, l'infirmière, le thérapeute, etc., le guérisseur de l'autre, si vous le voulez et si vous êtes OK avec vous-même, mais dans une juste mesure. Et moi, je pense que le message, il est clair pour nos amis célibataires ou même en couple. Hein, c'est cette envie d'aider la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous vous ouvrez, mais ne pas reproduire une habitude. Et depuis tout à l'heure, moi, je tilte sur cette carte-là. Je me dis, mais c'est celle-là, dans votre jeu, les scorpions, c'est cette carte-là qui est la plus importante parce qu'elle vient vous permettre de dire, je mets des barrières. Je ne veux plus revivre certaines choses, donc je change, j'équilibre, c'est ce que j'entends pour vous. Vous me direz si ça vous parle, j'aime bien votre message ici. Sur le jugement, on a le bonheur. On a le bonheur, on a le bien-être, on a vraiment cette notion d'ouverture, et c'est pour ça que même les célibataires, on peut avoir cette envie de s'ouvrir, attention, je ne dis pas qu'il y a réellement une rencontre, mais il y a cette envie vraiment de s'ouvrir d'une autre manière en tout cas. Les couples pour moi se retrouvent parce qu'il y a un équilibre, certes à travailler, mais toujours présent. Alors, le petit message spirituel, ça va être équitable. C'est pas énorme, regardez, la justice, elle équilibre, être équitable. J'ai fait que vous en parlez depuis tout à l'heure. Donc je pense que le message est clair, j'espère qu'il est passé. Les scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous.